L'idée aujourd'hui, donc, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. La première question qu'on est amené à se poser, c'est déjà pourquoi moderniser. Donc on verra ça ensemble. Ça fait partie des éléments qui sont au programme de notre présentation. Ensuite, on vous présentera le nouveau corpus documentaire, évidemment. On réexpliquera plus clairement peut-être que ce qui est déjà ce qui a été fait jusqu'à maintenant, le périmètre. L'idée aussi, c'est de vous donner quelques codes de lecture pour vous aider à naviguer dans ces documents. Et puis, bien entendu, et les cas de test dans tout ça, puisque le CNDA est évidemment partie prenante de ce sujet. Et il y a aussi un impact sur les cas de test qui vous impactent également. Alors, pourquoi moderniser? La première question qu'on peut se poser, le cahier des charges, c'est un petit peu plus d'un quart de siècle de facturation. Donc moi, j'étais pas encore là, mais il y en a qui connaissent ça très bien. En 96, la première version, la version 1.0 du cahier des charges, avec un petit peu moins de 500 pages. Et puis, l'histoire ensuite s'est déroulée avec de nombreuses évolutions. On a eu la 1.31 en 2000, avec l'ajout des centres de santé, des OCT, des labos dans notre périmètre. Donc là, on est arrivé à peu près à 700 pages. En 2003, on est parti sur la 1.40 avec l'arrivée des complémentaires et de la CCAM, donc avec les DRE, etc. Donc là, on est passé à un peu plus de 700 pages cette fois. Donc les impacts en termes de nombre de pages n'étaient pas forcément énormes, mais en termes de périmètre fonctionnel, ça a pas mal changé. En 2006, on a eu l'addendum 2 bis avec l'ajout du parcours de soins, pareil, toujours un peu d'augmentation du nombre de pages. En 2008, on a eu l'addendum 4 avec notamment les pharmaciens et le CIP 13. En 2010-2014, on est passé à l'addendum 6 avec, on a cette fois approché des 1000 pages, donc on avait déjà quasiment doublé. Avec les SMG, donc les soins médicaux gratuits, l'ajout des fournisseurs, et puis le complément PCSC qui est arrivé dans un deuxième temps. En 2015-2017, il y a eu les différentes versions de l'addendum 7 qui ont également été mises en œuvre, avec cette fois 1300 pages, donc avec l'ajout d'ADR et des tarifs différenciés. Et puis en 2020, vous avez reçu l'addendum 8 avec sa nouveauté principale qui était l'appli carte vitale et qui nous a amené à un corpus documentaire qui fait maintenant environ 1500 pages. Donc, si on regarde un petit peu le déroulé de cette histoire, ce qu'on voit, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'on a effectivement un nombre de pages qui a triplé, et on a des évolutions successives qui se sont empilées. Et donc, il y a deux images qui nous viennent maintenant. C'est, en gros, le cahier des charges, c'est devenu un peu un millefeuille avec toutes ces couches successives. Alors, même si c'est très appétissant, ça n'en demeure pas moins difficile à digérer. Et puis, on a également l'aspect un peu monument historique qui nous a fallu un peu nettoyer et remettre en œuvre. Donc l'idée derrière tout ça, derrière la modernisation, en fait, c'était d'aller vers un peu de rangement. Donc vous avez reçu, comme on le disait tout à l'heure, en 2020, un addendum 8, donc la version 8.20 du cahier des charges, qui était qui avait un peu subi toutes ces évolutions historiques et qui du coup dont les informations étaient parfois un peu difficiles à retrouver. Donc l'idée, c'est effectivement d'arriver vers quelque chose qui ressemble un peu plus à la bibliothèque à droite, avec des informations rangées et des éléments qui nous permettent de retrouver ce qu'on cherche lorsqu'on cherche une information. Alors je le dis tout de suite, mais on le redira plusieurs fois au cours de la présentation, entre la version que vous avez reçue en 2020 et celle que vous avez reçue en version draft l'été dernier, il n'y a pas de modification fonctionnelle entre ces deux versions, c'est-à-dire que le périmètre couvert est exactement le même, à ceci près qu'on a pris en compte la suppression de l'ACS qui a été nettoyée, puisque
La manière dont la documentation a été écrite nous a permis de le faire sans impact et sans effet de bord, très simplement. Donc voilà. Cette modernisation, elle cible plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'améliorer la lisibilité des documents. Parce que effectivement, alors même si vous les connaissiez par cœur, un nouvel entrant, la marche à monter, elle était quand même assez haute. C'était aussi rassembler, et rassembler quoi? Rassembler les éléments fonctionnels. Donc, vous avez peut-être l'habitude dans certains corpus d'avoir ce qu'on appelle au GIE les SFG, donc spécifications fonctionnelles générales. Donc là, l'idée, c'était de rassembler un petit peu ces éléments-là. L'idée aussi, c'est de ne pas vous laisser tout seul face à cette modernisation. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc, on accompagne aussi la transition vers le nouveau corpus et vous verrez qu'on a conservé les documents historiques qui ont été également intégralement vidés de leur contenu quasiment pour garder en fait les points d'entrée que vous connaissiez et pouvoir naviguer dans le périmètre fonctionnel. Un autre objectif, c'était aussi d'améliorer ce que je pourrais appeler la contextualisation des règles de gestion, c'est-à-dire que quand on joue une règle, on peut avoir une petite idée de ce qui s'est joué avant et de ce qui se jouera après. On a une meilleure perception de la succession des éléments que dans le cahier des charges historiques. Et puis, donc, comme on le disait également, l'idée c'était d'unifier le référentiel fonctionnel. En termes d'intégration, l'idée donc de ces SFG, ce sont des documents que vous avez pu avoir dans les mains dans le cadre notamment des téléservices ADRI par exemple qui sont écrits sous ce format-là. L'idée c'est d'avoir un format de rédaction qui soit homogénéisé avec l'ensemble des documents que vous pouvez avoir à votre disposition et que vous pouvez être amené à lire. Les SFG, en fait, pour être complètement transparent avec vous, c'est une documentation qui existe en interne au GIE depuis une dizaine d'années, qui n'étant pas des documents opposables et qui sortaient au public, on nécessitait quand même d'être retravaillés pour pouvoir vous les publier. Et en plus, on a pris en compte l'historique qu'on a sur d'autres corpus documentaires pour adapter finalement les choses qui marchaient bien sur ce cahier des charges. Et puis, ces SFG, en fait, elles nous permettaient de réaliser nos analyses d'impact parce que, vous allez le voir, on a un processus fonctionnel vraiment décrit et détaillé. Donc, au niveau des SFG, on va retrouver finalement un certain nombre de documents qui constituent ces SFG, et ces documents sont calqués sur un processus fonctionnel de facturation. Donc, le processus, il est ici. Donc, l'idée, c'était de formaliser un processus qui va correspondre en fait à l'élaboration d'une facture, et on l'a découpé en 6 grandes étapes. Donc, d'une part, l'acquisition des informations du professionnel de santé, l'acquisition des informations du bénéficiaire de soins. Pour faire une facture, on a également besoin de prestations, donc on va acquérir les informations de prestations. On va acquérir un contexte également, puisque l'assurance maladie a un certain nombre d'éléments de contexte qui permettent de valoriser la facture. Et puis la valorisation, alors ce qu'on a appelé valorisation de la facture, là c'est vraiment le calcul des montants qui vont être transmis à l'assurance maladie. Et puis MF qui est donc l'étape finale de mise en forme de la FSE et ou de la DRE. Donc ça c'est pour le processus de création de facture. Et en parallèle, on a également déporté un certain nombre de règles de gestion qui concernent l'administration du poste de travail du professionnel de santé, avec un certain nombre de règles qui sont plutôt des paramétrages. Alors, pour donner une vue d'ensemble de notre point de départ, c'est toujours notre cahier des charges historique que vous connaissez.
qui, depuis le début, s'assortit en parallèle du, du dispositif intégré pour les produits intégrés, c'est-à-dire les produits qui n'utilisent pas les API fournis par le GIE Sésame Vital. Donc, entre les deux référentiels, évidemment, il y a toute la zone fonctionnelle qui était commune. Et il y a une dizaine d'années, quand on a voulu extraire cette partie fonctionnelle, c'est là qu'on a rédigé nos SFG, comme disait Damien, qui sont dans un premier temps, qui ont constitué dans un premier temps un référentiel à usage interne au GIE et puis avec nos membres. Du coup, on s'est retrouvé avec 3 référentiels, on va dire, un petit peu en parallèle, ce qui fait qu'à chaque évolution fonctionnelle, on se retrouve à avoir des impacts à décliner 3 fois dans chacun. Éventuellement, on peut avoir, mais c'est plus rare, des impacts dans une partie spécifique au cahier des charges ou dans une partie spécifique au dispositif intégré, dans leurs zones non communes qui sont des zones plus techniques. Si ça ne porte que, par exemple, sur l'interface des groupes de données pour l'appel à la mise en forme SSV, ça va se porter uniquement dans le cahier des charges. Et encore, je dirais, ça se portera d'une certaine façon dans le cahier des charges et d'une autre façon dans le DI. Donc, on se retrouve depuis quelques années à gérer ces 3 référentiels. Et on a voulu, comme on vous présentait au démarrage, faire du rangement dans tout ça et avec un des objectifs principaux qui était de ne plus avoir de redondance d'informations. Donc l'objectif était d'avoir vraiment un cœur documentaire qui réunissait tout l'aspect fonctionnel des règles, du processus, en isolant à côté évidemment toute la documentation qui nécessitait les spécificités cahier des charges, comment appeler les API, SSV, SRT, STS, etc. Et puis toutes les spécificités pour le dispositif intégré qui a les siennes, bien évidemment, ce qui nous donne 3 référentiels, 3 corpus. Non, pas du tout, je recommence. Ce qui nous donne 2 corpus, le corpus cahier des charges qui est constitué du bloc SFG et de ses spécificités, et le corpus dispositif intégré qui va avoir ce bloc commun pour la partie fonctionnelle et les spécificités techniques.